Hello, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle d'un nouveau genre. Ici, on va aller découvrir quelle est finalement votre problématique du moment. Ici, la solution qui vous est suggérée, on va faire ça 3 fois, donc possiblement il y a soit 3 situations différentes avec 3 conseils différents, ou peut-être que ça peut concerner tout simplement la même situation. Et ensuite, ici, nous irons découvrir l'archétype qui est concerné par cette situation. C'est souvent en lien avec du relationnel. Ça peut être une personne comme ça peut vous concerner vous. Quelle est la situation aujourd'hui par laquelle vous êtes concerné et quel sera finalement le conseil pour vous dans cette situation? Nous avons en premier lieu la connerie est contagieuse. C'est très drôle. La connerie est contagieuse, c'est très drôle. Donc on est dans le relationnel, vous voyez. Donc il y a cette notion peut-être d'être en conflit avec une ou des personnes. Les énergies sont interchangeables. Donc ça peut être vous comme ça peut être les personnes en face de vous. Et de toutes les façons, je le rappelle, on est toujours le compte de quelqu'un. Fin de la parenthèse. Donc ici, il y a une situation dans laquelle vous êtes frustré, dans laquelle vous êtes en conflit, dans laquelle il y a des désaccords, dans laquelle possiblement il y a même de gros désaccords. Ça peut être quand on est dans la sphère professionnelle, ça peut être de petites querelles, comme ça peut être effectivement de gros problèmes litigieux, etc. etc. Donc, bon voilà, la situation elle est que c'est un peu compliqué. On va aller voir ce qui vous est conseillé finalement dans cette situation vis-à-vis de cette personne ou ces personnes. Nous avons les vertus de l'effet miroir. Alors c'est intéressant. Ici, c'est pas nécessairement un conseil direct, même si effectivement on va aller dérouler et on va aller finalement décoder les conseils qui en découlent. L'effet miroir, ça vient tout simplement nous dire que vous êtes en effet miroir avec cette personne. Cette personne, elle vient appuyer sur des points de douleur que vous avez besoin de regarder. Et vice-versa. Vous faites la même chose sur cette personne ou ces personnes, puisque par votre attitude, eh bien, vous l'amenez peut-être à également observer ce qu'elle a besoin d'observer. Peut-être que vous êtes dans un triangle de Karpman, pas nécessairement, mais possible, victime, bourreau et sauveur. Donc, voyez comment ça fait écho à la situation. En tous les cas, il y a bien quelqu'un ou une situation qui vous chagrine, qui vous enquiquine, et ici, on vient vous dire que voilà, vous avez besoin de travailler l'un et l'autre sur certaines blessures. Ça peut concerner le même contexte, comme ça peut être une situation annexe. Et ça peut ne pas vous concerner par ailleurs dans ce deuxième cas. Nous avons chouette un conflit. Alors, on est encore dans du relationnel et dans du relationnel qui est conflictuel. Chouette un conflit, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans la situation où, bon bah ok, on a encore eh bien, une discorde. Quel est le message, le conseil que vous est donné dans cette situation? Solliciter l'imaginaire. Alors, solliciter l'imaginaire, tout de suite, ça me fait penser à la visualisation créatrice. Cette notion de se dire que finalement, nous sommes à capacité aujourd'hui de matérialiser tout ce que nous souhaitons à partir de la visualisation créatrice. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce principe, vous pouvez aller regarder sur YouTube. Il y a des confrères qui font des vidéos très pédagogique, très performante, donc vous pouvez aller finalement vous en inspirer. Pour les autres, il y a cette notion de se dire, ok, comment je peux ajouter de la créativité dans cette situation? Quelle est la solution? Quand on parle de créativité, c'est quelle est la solution à laquelle on n'a pas encore pensé aujourd'hui et qui pourrait finalement permettre de résoudre cette situation? Comment je peux améliorer les choses? Comment je peux gérer ce conflit? On est peut-être ici dans la même situation, hein, ok? Ça peut être tout simplement trouver une solution au sens premier degré, c'est-à-dire effectivement réfléchir à quelque chose qui peut pouvoir décanter la situation. Troisième cas de figure, ça peut être une autre situation, comme ça peut être la même situation que l'on développe. Nous avons apprivoiser les silences. Alors ici, il y a cette notion d'apprivoiser une forme de silence. Alors peut-être que on vous fait subir un silence, peut-être que c'est vous qui faites subir un silence, peut-être que c'est réciproque. C'est pas forcément quelque chose de négatif, au contraire, c'est-à-dire apprivoiser le silence, utiliser le silence peut-être pour communiquer. Je m'explique. Il y a cette anecdote célèbre pour certains d'entre vous, peut-être que vous le saurez pour d'autres noms, avec Chamberlain, qui avait réuni finalement Winston Churchill et Lord Halifax dans son bureau pour annoncer que finalement Halifax était le Premier ministre et Churchill allait le succéder. Donc on est dans le bureau, les trois se regardent, donc Chamberlain regarde Churchill et lui dit « Voilà, est-ce que vous pouvez donc communiquer à Halifax? Vous êtes heureux de travailler avec lui en tant que second ?» Là, nous avons Winston Churchill qui marque un blanc.
les minutes passent, on arrive à 4 minutes de silence approximativement selon la légende, et là, Lord Halifax s'exclame « Bon, je crois que Winston Churchill doit être le Premier ministre. » Donc voilà pour la légende. Donc finalement, c'est à partir de son silence que Winston Churchill a pu finalement faire passer un message très 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 fort et s'imposer. Le silence n'est pas forcément toujours bénéfique, il n'est pas forcément toujours judicieux. Il en résulte, dans certains cas, finalement, des situations qui pourrissent, l'abcès qui n'est pas crevé. Donc c'est pas forcément toujours très sain. Ici, dans cette notion d'apprivoiser le silence, gérer la situation en bonne intelligence. Vous êtes en mesure, selon la situation que vous êtes en train de vivre, de savoir si c'est pertinent, effectivement, de garder le silence ou si il est plutôt utile d'aller communiquer avec là ou les personnes en face de vous. Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on vous conseille justement de faire? Transformer ces pourquoi en comment. Alors c'est intéressant. Ici, on nous invite à finalement passer à l'action. C'est-à-dire qu'au lieu de se questionner, mais pourquoi la personne en face est dans le silence? Pourquoi elle ne communique pas? Pourquoi ces personnes sont dans le silence? Pourquoi cette entreprise? Pourquoi vous l'adapterez? Pourquoi on ne me répond pas? Pourquoi on ne m'écrit pas? Peut-être que vous attendez une réponse. Quelle que soit la situation, il y a cette notion de arrêter de se questionner sur le pourquoi et d'enclencher le comment. Comment je peux faire en sorte finalement d'arrêter ce silence? Comment je peux faire en sorte de travailler sur la situation? On en revient finalement encore à solliciter l'imaginaire. Donc possiblement cette situation est la même pour certains d'entre vous, pas tous. Quel est l'archétype qui est concerné dans cette situation? Ça peut être l'archétype de la personne à laquelle vous pensez, comme ça peut être bien évidemment votre archétype. Alors, le premier archétype, nous avons la carte du pionnier. Le pionnier, c'est vraiment cette énergie de visionnaire, c'est-à-dire la personne qui a toujours une longueur d'avance, qui a soif d'apprentissage, qui est toujours en train de se documenter, qui a une très bonne culture générale. Donc cette personne, elle est vraiment, entre guillemets, toujours à l'affût de ce qui est nouveau, des nouveautés, toujours aussi... très attachée finalement aux découvertes, à tout ce qui est science, vie, nature. Donc l'archétype ici, qu'il s'agisse de vous ou de la personne en face de vous, on vient aussi, c'est une énergie plutôt positive, hein. C'est l'énergie de quelqu'un de très curieux, très curieuse, c'est l'énergie de quelqu'un qui est en avance sur son temps. Mais comme toutes les personnes qui sont en avance sur leur temps, elles sont parfois aussi indexées par l'extérieur, puisque incompris, incomprises. Par exemple, Léonard de Vinci, Tesla, il y en a eu énormément qui ont été mal compris, indexés, jugés. George Sand, vous voyez, donc il y a eu énormément de personnages historiques qui ont été mal aimés à leur époque, même si aujourd'hui ils sont adulés. Mais parce qu'ils étaient en avance, ils étaient pionniers. Pour moi, dans cette situation, il n'y a pas spécialement de gentils ou de méchants, c'est tout simplement deux personnes qui du coup ne sont pas encore au même niveau. Voilà. Alors, nous avons en deuxième archétype le philosophe. Très belle carte également. Le philosophe, la philosophe, ça peut venir vous concerner ou la personne en face de vous. Ça ressemble un peu aussi à l'énergie du pionnier parce qu'en général, on peut être pionnier et philosophe parce que, encore une fois, pour être pionnier, il faut avoir cette ouverture d'esprit, donc ce côté aussi philosophe. Et les philosophes sont aussi parfois pionniers de par effectivement leur perception du monde, de par effectivement leur éducation, de par leur culture générale, de par aussi leur envie de transmettre aussi au monde une autre version, une autre lecture de notre monde. Et c'est ce qui fait aussi que certains philosophes finissent aussi par être des pionniers à certains égards. Donc c'est totalement possible que ce soit la même personne. Bah écoutez, mettez-moi dans les commentaires comment cette situation fait écho au contexte que vous êtes en train de vivre avec une ou des personnes. Si vous souhaitez me remercier pour le temps que je viens de vous consacrer, vous pouvez liker, surtout vous abonner. Si vous souhaitez réserver une guidance privée pour aller creuser plus en détail cette situation en fonction de vos énergies individuelles, vous avez le lien en bas de cette vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.